je vais mettre Cinema 4D en premier parce que je crains que n'a même pas au Congolais na After Effects na Cinema 4D. Ah ouais, on va essayer de sauver. D'accord, ça va. J'aimerais vous présenter quelques logiciels et puis vous parler de certains logiciels d'édition vidéo pour faire l'animation graphique, pour faire la 3D, les compositing et les VFX. Alors, moi, d'habitude, j'ai cette passion-là d'utiliser plusieurs logiciels, de combiner plusieurs logiciels dans le but de reproduire mes illusions, mes imaginations. En fait, je suis pas vraiment passionné d'utilisation d'un seul soft parce que je n'ai pas voulu dans ma vie être spécialiste dans un logiciel, mais plutôt spécialiste dans un domaine. Par exemple, comme je voulais me spécialiser dans les effets spéciaux, spécialiser dans la 3D, certains domaines. Alors, être spécialiste dans la 3D veut dire être quelqu'un qui est capable de fournir des assets 3D et ça dépend de la demande ou encore de ce que j'aurais besoin. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter certains softs. Par exemple, je vais vous parler aussi de certaines différences entre ces softs-là. Par exemple, il y a le logiciel Cinema 4D que les gens aiment beaucoup ici en RDC et puis aussi dans presque plusieurs pays. Cinema 4D, c'est aussi un bon logiciel pour le motion design et pour la 3D. Bon, il a la philosophie d'être comme un After Effects, donc en quelque sorte un After Effects en 3D. Il peut faire pas mal de trucs, à part l'animation graphique, il peut faire la 3D, modélisation, etc. Tout ça qui est. Alors, Cinema 4D n'est pas le seul logiciel 3D. Il y a des logiciels comme Softimage, il y a des logiciels comme Houdini, il y a des logiciels comme 3D Studio Max, il y a des logiciels comme Maya. Moi d'habitude j'ai la passion vers Maya, vers Houdini, 3ds Max. Pourquoi? Parce que je suis trop fan des effets spéciaux films, je suis trop fan du cinéma hollywoodien. J'aime trop la science-fiction parce que sans les effets spéciaux, la science-fiction ne voit pas les jours. Cette animation que vous voyez sur Cinema 4D, je l'ai fait sur Cinema 4D effectivement. Son rendu final, je l'ai ici dans After Effects. Je vous présente l'animation d'After Effects. Comprenez que le projet aussi est lourd, du fait que j'ai lancé plusieurs fenêtres et encore plusieurs logiciels au même moment. On va bien lire à temps réel l'animation dans Premiere parce que je l'avais ramené aussi dans Adobe Premiere professionnel. Alors, le but pour moi c'était de vous parler de plusieurs logiciels et puis de vous montrer l'importance. D'abord, j'ai très bien dit que moi j'ai ma passion vers les logiciels Autodesk comme Maya, comme 3ds Max, comme Motion Builder et autres parce que ce sont des logiciels qui sont les plus utilisés dans les plus gros studios américains. Lorsqu'on parle des plus gros studios, on voit la barre très haut, on voit des films d'envergure, on voit des blockbusters. Alors les logiciels qui sont tellement dédiés comme Maya, par exemple Maya. Maya est aujourd'hui le standard de l'industrie, c'est le logiciel qui est suffisamment utilisé pour la modélisation, l'animation, le texturing, le shading, les character animation, les effets spéciaux, les VFX. Par exemple, là, vous voyez une animation personnage sur Maya. Cette animation personnage, je l'ai ramenée aussi sur Cinema 4D. L'animation, vous l'avez là aussi sur Cinema 4D, le personnage est là. D'ailleurs, là, j'ai fait une animation caméra. Sur Cinema 4D, le personnage est en dynamique, quoi. Il est en collision avec le sol, il est en train de monter et puis il descend tout ce qui est tiré. Donc ici, il y a même ces shaders, je peux lancer un petit rendu sur Cinema 4D et puis vous allez voir, mon rendu, le personnage est là. Il est texturé avec ses baskets rouges. C'est ça, l'animation.
Alors j'ai fait ça pourquoi? C'est pour vous montrer qu'entre ces logiciels, il y a une interopérabilité, c'est-à-dire je peux commencer dans Maya et puis passer vers 3D Smart, vers Cinema 4D, aller vers Houdini, tout ça, tout ça c'est dans le but de réussir à reproduire mon illusion. Et je vous donne un secret, moi je pense que les logiciels sont créés par plusieurs éditeurs et chaque éditeur a sa philosophie, il a des options qu'il a mis dans un logiciel. C'est pour cela que vous allez voir que dans certains logiciels, il y a certains besoins sont limités par rapport à d'autres. C'est la raison qui me pousse à combiner plusieurs logiciels. Par exemple, le Cinema 4D que vous voyez, il est bon pour le motion design, il y a certaines choses en 3D, mais plutôt pour le cinéma, que nous ne voulons pas, c'est Maya. C'est Autodesk aux États-Unis. Vous avez Maya, vous avez 3ds Max pour l'utilisation de ces plugins très avancés utilisés au cinéma. Il y a aussi Houdini qui s'impose aujourd'hui depuis un temps parce que sa spécialité c'est la simulation et les effets spéciaux dont il dépasse un tout petit peu Maya au niveau simulation et effets spéciaux. Mais ce que vous devez retenir depuis plusieurs années, Maya a maintenu la barre comme le plus gros logiciel au monde généraliste qui pouvait faire tout sauf rien. Même les effets spéciaux que vous pouvez faire aujourd'hui dans Houdini, Maya les faisait aussi depuis longtemps. Donc c'est un très bon logiciel quoi. C'est un très bon logiciel. Alors Maya n'est pas un logiciel qui est limité à la modélisation, texturing, animation, character animation. C'est aussi un logiciel qui nous donne aussi la possibilité de faire du motion graphic design. Motion graphic design, par exemple, je vous ai préparé une scène, j'ai fait une animation texte, on va voir. Ok, j'ai fait une animation typographique dans Maya. Donc, ce que vous voyez dans After Effects, les animations de texte éparpillées, vous avez la possibilité de le faire dans Maya. Mais avec des vrais textes 3D quoi. Donc on peut affecter des particules, on peut affecter beaucoup de choses. Et déjà là vous voyez quelques effets des plantes qui sont en mouvement, en train de souffler, de bouger, tout ce qui est. Donc en gros c'est le plus gros logiciel 3D utilisé, bien qu'on peut combiner avec d'autres softs comme on fait dans des studios d'effets spéciaux aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande comme en Weta Digital, LM aux États-Unis, il y a Double Négative et basé à Londres, et il y a aussi des studios comme Radio FX au Canada. Alors, à part ça, j'aimerais aussi vous parler d'un logiciel comme After Effects, un très bon logiciel pour faire du motion design et des effets visuels, c'est-à-dire des effets reproduits sur l'ordinateur ou encore des effets numériques. After Effects c'est un très bon logiciel aussi, utilisé pas mal de temps dans des productions amateurs oui, et aussi un tout petit peu professionnel. Oui, pourquoi j'ai dit un tout petit peu professionnel? Parce que After Effects c'est un logiciel qui utilise des calques. Dans la plupart des cas, dans des plus gros studios, il n'a pas vraiment un rôle purement primordial, il a un rôle secondaire. Pourquoi? Parce que les gros studios de films utilisent des logiciels à base de nœuds pour faire le compositing des plans, tout ce qui est tiré. Alors les logiciels qui utilisent des nœuds sont ceux qui sont très puissants, c'est-à-dire ils ont des outils tellement avancés que des logiciels comme After Effects et Motion. Ce sont des logiciels qui ont des fonctionnalités que deux fois After Effects n'a pas. Par exemple, je vais donner un exemple. J'ai connu dans un logiciel comme Nuke un tout puissant logiciel de compositing VFX avec un module interne légué à l'intérieur pour faire des effets de morphings. Par contre, After Effects ne le faisait pas. Vous pouvez faire des morphings des formes ou des shapes, vous pouvez faire pas mal de trucs, mais au niveau morphings entre les vraies images ou encore des morphings 3D, il ne pouvait pas. Donc là, il faudra aller chercher des plugins, connaître d'abord le plugin ou encore aller chercher, acheter ou encore télécharger ou installer, chercher encore à savoir utiliser. Donc, il est vraiment en retard de développement. D'ailleurs aussi, After Effects, c'est un logiciel qui a été créé à la base comme Photoshop, c'est-à-dire son rôle primordial c'était de retoucher les vidéos comme Photoshop retouche les photos. Donc
après pas mal de temps, on a vu des logiciels plus avancés, des logiciels qui nous donnent la possibilité de reproduire des effets spéciaux qui intègrent de la 3D à couper les souffles, de la 3D inquiétant. Donc vous pouvez créer la 3D dans un logiciel comme Maya, comme 3ds Max, comme SimaCAD, directement vous importez le projet sans pour autant passer par des plugins. Il y a Nuke, il y a Fusion, il y a Autodesk Toxic ou Composite qui le fait, il y a Inferno et Flamme, qui sont des logiciels tellement avancés qu'on utilise dans des grosses machines dont After Effects n'a pas la réputation, c'est pas un équivalent quoi. C'est un bon logiciel que vous pouvez utiliser. Mais dans des productions professionnelles, c'est vraiment beaucoup plus des logiciels comme Nuke, etc. Alors, je vais vous présenter un logiciel comme Motion, parce qu'au niveau Motion Design, les gens pensent beaucoup trop à After Effects, et puis bon, c'est comme si la plupart des gens pensent que After Effects, c'est le seul logiciel d'animation et d'effets visuels. Il y a des logiciels comme Motion. Motion, c'est un logiciel que vous pouvez trouver dans la suite Final Cut Studio. Comme vous avez la suite Adobe, vous avez Premiere pour le montage, dans la suite Final Cut, vous avez Final Cut Pro, et puis vous avez After Effects pour les animations et les effets visuels. Chez Apple, vous avez aussi un logiciel comme Apple Motion, qui est un logiciel d'animation, qui est un logiciel d'effets spéciaux, dont vous pouvez faire beaucoup de trucs. C'est le logiciel que vous voyez, c'est aussi un logiciel révolutionnaire avec lequel vous pouvez créer beaucoup des animations, beaucoup des effets. Et je l'aime surtout parce qu'il intègre une interface 3D par rapport à un After Effects. After Effects qui, moi, je trouve qu'il reste aussi beaucoup plus en retard parce que dans la course des logiciels de compositing, si on ne le met pas souvent parce qu'il est vraiment reculé au niveau du compositing 3D, parce que la plupart des logiciels des nœuds aujourd'hui ne cloisonnent pas la troisième axe, c'est-à-dire ils font le compositing 2D, 2.5D, 3D, VFX et autres quoi. Donc Motion a une interface 3D. Bon, After Effects, je l'ai connu depuis ses versions antérieures, il n'avait pas d'interface 3D. Bon, on a essayé de l'aider depuis la finalisation du moteur de Randy, lancé derrière dans C5. On l'a ramené dans C6 dans After Effects. Il peut extruder, faire des trucs en 3D comme texte, etc. dans After, mais sauf qu'il ne peut pas aller plus loin si vous ne l'aidez pas avec des plugins qui ont été édités par d'autres éditeurs quoi. Donc, je parle d'After Effects au sein de lui-même sans pour autant voir des plugins, tout ça, etc. Motion, je vais proposer des formations Motion à des gens, ça sera volontiers. Je n'oblige personne à apprendre ce que je suis en train de proposer. Ce n'est qu'une orientation. Celui qui voudra s'intéresser d'un logiciel ou encore de l'autre, et ça dépendra de lui, donc c'est volontiers quoi. Alors, à part Motion, Apple Motion, ça c'est une animation 3D et puis un VFX que j'ai composité en arrière-plan avec un effet de peinture dont j'ai appliqué certains visuels. Alors, je vous présente aussi un soft très avancé qui peut vous aider, qui est aussi beaucoup plus utilisé dans des gros studios, comme le logiciel Fusion. Fusion, son histoire est que c'est un logiciel d'effets spéciaux révolutionnaire qui a été édité avant même After Effects, je pense vers les années 88 ou 87, parce qu'After Effects a été racheté chez Adobe vers 90 si je ne me trompe. Alors Fusion, c'est un logiciel d'effets spéciaux qui fait le nœud, tel que vous voyez. Bien qu'ici, je suis en train d'utiliser la version Fusion standard. La version Fusion standard ou Fusion simple, c'est la version inclue dans le logiciel DaVinci Resolve. Pourquoi? Parce que la société Blackmagic avait racheté la société Aeon, la société qui éditait le logiciel Fusion, parce que c'était Aeon Digital Fusion. Et après un temps, Blackmagic l'a racheté. Il a imbriqué dans sa gamme pour faire un logiciel de montage, un logiciel d'étalonnage, un logiciel d'animation graphique et d'effets spéciaux, un logiciel d'édition des sons, tout ce qui est. Alors vous avez la Fusion ici. Il est très avancé. Moi je pense parce qu'il a des outils qu'il vous propose dans After Effects, ce n'est pas. Il a toute une interface 3D pour compositer, tout ce qui est. Par contre, dans After Effects, il faudra chercher des plugins, tout ce qui est. Et puis il y a d'autres modules qui sont plus avancés comme des particules en 3D. C'est un peu ça. Alors, à part Fusion, j'aimerais
vous présenter encore d'autres softs. Malheureusement, j'allais vous proposer Madbox, qui est un logiciel qui fonctionne aussi comme ZBrush. Il est dans la suite Adobe. Mais sauf que Madbox, je l'avais installé, je ne l'avais pas craqué, il a expiré. Bon, plutôt, je vous présente une fonctionnalité encore de Maya. Maya, un grand logiciel qui vous donne la possibilité de créer tout. Vous pouvez faire même des effets spéciaux, des effets visuels, parce qu'il est vraiment utilisé au cinéma depuis pas mal d'années. Ça, c'est un effet dont j'ai déversé de la pyrotechnique. C'est comme mettant une larve qui est en train de descendre et arriver dans cet objet 3D, ça crée de la flamme. On peut lancer un petit rendu pour voir ce que ça pourra donner. Donc c'est un peu ça. Donc Maya, en gros, c'est le logiciel généraliste le plus complet, qui fait pas mal de trucs. Seulement 4D peut faire aussi, mais à ne pas comparer parce qu'il est beaucoup plus utilisé dans le monde du film. Il a vraiment des fonctionnalités tellement avancées, tellement préférées dans des gros studios chez les grands, parce qu'il est développé en complicité avec des gros studios de films, des studios comme ALM, Industrial Light and Magic, investir leur argent pour développer des fonctionnalités pour leurs futurs films, quoi. Donc Maxon, c'est un peu allemand, les budgets qu'ils mettent c'est trop peu, donc c'est un peu ça, quoi. Alors, je préfère pour l'instant m'arrêter là, j'ai un petit travail, on va continuer à la prochaine.